Lors de l'Assemblée générale annuelle de la TVCGR tenue le 23 mars dernier, des hommages ont été rendus à des bénévoles pour l'année 2022. Mirko da Silva, directeur général de la TVCGR, revient sur les faits saillants de la soirée. On peut dire que cette année, pour la 45e année d'existence de TVCGR, on est très heureux d'avoir reçu nos membres en Assemblée générale et on les remercie bien sûr de leur présence. Ce qui est important de souligner, naturellement, c'est la participation des bénévoles qui sont au cœur de notre programmation. Et cette année, on a voulu rendre un hommage particulier à des bénévoles qui gravitent autour de la programmation de TVCGR. Et je vais prendre la peine de nommer ceux qu'on a soulignés de façon particulière cette année. Donc, au niveau bénévolat technique, nous avons M. Georges Lambert, qui est impliqué au sein de la télévision communautaire et qui est très important dans l'ensemble des couvertures journalistiques qu'on réalise et l'ensemble aussi des contrats qu'on réalise sur le terrain. C'est un élément essentiel à l'équipe technique de TVCGR. Nous avons aussi comme deux bénévoles au niveau de la programmation en tant que telle. On a souligné l'excellent travail de M. Gaétan Lelièvre pour son émission La politique au-delà de la partisanerie et le point de vue de Gaétan Lelièvre qu'on voit de façon régulière à l'émission d'information locale Reflet d'ici. On a souligné le travail de M. André Baudin. André Baudin qui est impliqué au sein de l'émission La politique au-delà de la partisanerie, mais aussi l'émission Mémoire vivante. Une émission très importante qui est en cours de production au moment où on se parle. Donc, implication bénévole pour M. André Baudin, M. Gaétan Lelièvre, implication technique, M. Georges Lambert. Et on a remis aussi un prix pour le bénévole de l'année, ou la bénévole de l'année. Cette année, c'est Mme Lina Raymond qui s'est mérité le titre de bénévole de l'année avec son émission Les 78 tours de Mme Bolduc. Une excellente émission qui est diffusée sur nos ondes déjà depuis une vingtaine de semaines. Alors, j'invite les gens à aller voir cette émission sur l'ensemble de nos plateformes. C'est vraiment une émission qui nous fait découvrir Mme Bolduc d'une façon extraordinaire. C'est une personne qui a vraiment marqué le Québec de par son historique musical, bien sûr. Pour fêter ses 45 ans, la TVCGR a présenté sa nouvelle image de marque aux membres présents lors d'une Assemblée générale extraordinaire tenue à la suite de l'Assemblée générale annuelle. Ces derniers ayant approuvé ce changement. Tout à fait. Ça a été un processus quand même d'une réflexion échelonnée sur une période de 2 ans qui avait débuté avec la mise en place de notre nouveau plan stratégique qui a été réalisé en 2021 pour la période de 2021-2025. Un comité a été mis en place à partir de la fin de l'année 2021 pour réfléchir sur la possibilité de pouvoir changer de nom au niveau de la télévision communautaire de Grande-Rivière pour s'appeler la télé du Rocher-Percé. Alors, c'était un cheminement à l'aide d'un comité. Plusieurs réunions de comité ont été nécessaires pour arriver à un consensus sur ce à quoi devait ressembler le logo et pourquoi changer de nom, pourquoi passer de télévision communautaire du Rocher-Percé à télévision communautaire de Grande-Rivière, à télévision communautaire du Rocher-Percé. Et suite à plusieurs rencontres, on a finalement arrivé à un consensus. Et ce soir, en Assemblée générale extraordinaire, de façon unanime de la part des membres présents, on a procédé à ce changement et à la présentation de ce nouveau logo avec le nouveau nom. Et on est extrêmement fiers maintenant de s'appeler la télé du Rocher-Percé. Et naturellement, derrière cette décision-là, c'est vraiment par rapport à notre mission, notre vision et une représentativité MRCN de notre organisme qu'on voulait sur le long terme. Et on voulait vraiment créer un sentiment d'appartenance MRCN. Et puis, d'avoir le nom du Rocher-Percé dans notre nom, on trouvait ça plus que pertinent. Donc, oui, c'est fait maintenant de façon officielle. On est très content de la réaction des membres, d'ailleurs, par rapport à cette nouvelle proposition-là. Et c'est avec fierté maintenant qu'on va porter le nom de la télé du Rocher-Percé et puis la TVRP et qu'on va mettre de l'avant notre nouveau logo. Et puis, s'afficher maintenant à travers le monde comme étant
la télé du Rocher-Percé. Ce changement est une réflexion qui s'est faite comme celle du changement de nom de la MRC Pabot pour MRC du Rocher-Percé à l'époque. Oui, tout à fait. Ça a été un cheminement qui avait été réfléchi à l'époque que la MRC du Rocher-Percé s'appelait la MRC Pabot. Et un peu pour les mêmes arguments d'ailleurs, un sentiment d'appartenance, une représentativité du milieu sur une échelle MRCN. On a décidé de passer du nom de MRC Pabot à MRC du Rocher-Percé. C'est un peu la même motivation qui était derrière l'initiative de passer de télévision communautaire de Grande-Rivière à la télé du Rocher-Percé. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.